Et qu'est-ce que cette grotte, caveau ou sépulcre, peut représenter pour nous? Le sépulcre, la grotte, c'est un endroit noir, froid, taillé dans la roche, et c'est là une image de ce qu'était notre vie avant notre conversion. Notre vie avant de connaître le Seigneur se passe dans les ténèbres. L'apôtre Paul a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Vous étiez autrefois ténèbres. Dans notre cœur, il n'y avait pas plus de vie que dans une roche. Entre nos côtes battait un cœur de pierre. » Et c'est Dieu qui le dit. En parlant de la conversion, Dieu dit « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Lazare n'est pas resté dans sa grotte de pierre, il en est sorti. Et quand un homme entend la voix du Fils de Dieu, il sort de ses vieux sentiments, de son fichu caractère, de sa dureté de rocaille, de sa froideur, de son obscurité, il en sort. Et la conclusion est celle-ci, quand le Seigneur sauve quelqu'un, et là je me répète, il ne le sauve pas dans ses péchés, il le sauve de ses péchés. Il le sort d'un genre de vie pour le faire entrer dans un autre genre de vie. Voilà donc la deuxième chose que nous découvrons dans ce récit. Maintenant, j'aborde un troisième point. Je veux que vous voyiez la réalité en face. Je ne veux pas vous dorer la pilule. Votre conversion, si toutefois vous vous convertissez ce soir, ou si vous l'êtes depuis peu ou depuis longtemps, votre conversion ne rencontrera pas l'approbation générale. Certes, il y aura de la joie dans le ciel auprès des anges, mais il n'y aura pas que des anges pour s'en réjouir, il y aura des hommes pour s'en plaindre et des démons pour s'y opposer. Votre conversion ne plaira pas aux moqueurs et aux absolus. Ce fut le cas de la petite jeune fille de 12 ans. Elle était morte. Le Seigneur est entré dans la maison mortuaire où son corps reposait. Il s'est approché, et à peine a-t-il dit 2 mots que les gens se moquent de lui. Le Seigneur dit « Elle dort ». Il pleurait à chaudes larmes, et dès qu'ils ont entendu le Seigneur dire « Elle dort », leurs larmes ont séché immédiatement et ils se sont mis à se moquer de lui. Je me représente très bien la scène de ces gens absolus, très sûrs d'eux, qui contestent ce que Jésus vient de dire et qui disent entre eux « Elle dort, elle dort ». Qui est ce fils du charpentier, ce prétentieux qui vient nous faire la leçon et nous dire qu'elle dort ? Nous, on sait bien qu'elle ne dort pas. On sait bien qu'elle est morte. La preuve, on lui a passé un miroir sur les lèvres et pas la moindre buée. Nous avons le certificat de décès du docteur. Nous avons même le permis d'inhumer. Alors qui est-il, lui, pour nous dire qu'elle n'est pas morte? Et ils se sont moqués de lui. Mes amis, ne vous y trompez pas. Votre conversion produira les mêmes effets. Il est même écrit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Une conversion ne plaît jamais à ceux qui ont des idées bien arrêtées sur certains aspects de la vie. Ils en savent tant sur la vie qu'ils n'auront que des moqueries à l'égard de votre Jésus. Encore heureux s'ils ne l'appellent pas le petit Jésus. Ils vous répondront « Mais enfin, mon cher, mais enfin, c'est raisonnablement et scientifiquement impensable. La vie ne peut pas être bouleversée comme ça, d'un seul coup. Il y a dans la vie des lois bien établies. On doit les suivre. Il faut que jeunesse se passe, puis on se rangera, puis on se mariera, puis on travaillera, et puis. Ah, c'est qu'ils en connaissent bien plus que Jésus, le prince de la vie. Mais malgré toute leur connaissance, je remarque qu'ils ne peuvent rien changer à leur vie, ni surtout rien changer à l'état du monde.
Et finalement, tout ce qu'ils savent faire, c'est se lamenter sur leur vie et pleurer sur le monde. Et chose étrange, il suffit que Jésus-Christ fasse irruption dans la vie de quelqu'un, qu'il vous le retourne de l'intérieur, qu'il bouleverse sa vie de fond en comble, leur prouvant de façon indiscutable qu'ils ont tort, pour qu'immédiatement ils se mettent à se moquer de ce nouveau converti. Soyez sur vos gardes, et ne vous attendez pas à ce que le monde qui se moque de Jésus salue votre conversion par autre chose que des sarcasmes et des colibés. D'ailleurs, plus d'un jeune homme ou plus d'une jeune fille pourra témoigner qu'au lendemain de sa conversion, ils ont fait part à leurs parents de leur joie d'avoir trouvé le Seigneur. Ils ont été reçus de haut, avec des paroles à peu près comme celle-ci. Comment ce galopin qu'on a mis au monde, à qui on a donné le biberon, qu'on a élevé, qui n'a pas encore 20 ans, il viendrait nous apprendre les choses de la vie, lui qui n'y connaît encore rien. Bien sûr, le galopin en question ne connaît peut-être pas toutes les expériences de la vie, mais il connaît la chose qui compte, c'est qu'il était perdu, et que maintenant il est sauvé, qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, et que surtout, il connaît celui qui est le prince de la vie. Deuxièmement, il faut savoir aussi que votre conversion ne plaira pas non plus aux gens intéressés, car il y a des gens intéressés. Prenez par exemple le cas du jeune homme qui est assis sur son cercueil. Le Seigneur passe dans sa vie, il lui parle, le miracle se fait, et d'un coup, il se redresse, s'assied, se met à parler, et en souplesse, il dégringole de son cercueil. Miracle stupéfiant. Mais avez-vous déjà pensé à la tête qu'a dû faire l'entrepreneur des pompes funèbres? Il a dû diminuer sa note de 50% pour n'avoir fait que la moitié de la cérémonie. Avez-vous pensé à la tête du fossoyeur qui attendait près de son trou et qui, en tapotant sur sa montre bracelet, de peur qu'elle ne soit arrêtée, s'est dit en lui-même « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas !» Il n'a plus eu qu'à reboucher son trou ou attendre un autre client. Ces deux-là n'y ont pas trouvé leur compte dans ces résurrections. Le Christ est un trouble fait, un empêcheur de danser en rond qui vient leur ôter le pain de la bouche. Ce que je viens de dire peut paraître burlesque, mais j'aimerais vous dire ceci. Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire du tenancier de bistrot quand il ne va plus vous voir venir pour boire la lisette le matin, l'apéritif à midi, le pastis à 4 heures et le restant du portefeuille le soir? Vous croyez que ça va faire l'affaire du marchand de pronostics ou de celui qui vend les billets du tiercé, quand vous ne vous adonnerez plus aux jeux d'argent et de hasard? Croyez-vous que tout le monde va y trouver son compte? Et ces amis, avec qui vous aviez l'habitude, le dimanche matin, d'aller faire la partie de billard ou la partie de piquet, croyez-vous qu'ils vont être contents quand vous n'irez plus avec eux? L'apôtre Pierre l'avait déjà prévu, quand il a écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 4, écoutez cela, « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Et sans aller aussi loin, vous croyez que ce frangin, ou cet oncle, ou cette grand-tante, ou ce cousin, qui venait vous visiter tous les dimanches, vous croyez qu'ils vont y trouver leur compte quand vous allez leur dire « J'ai trouvé le Seigneur, et maintenant le dimanche, je vais au culte. Alors, à moins que vous ne vouliez m'y accompagner. » Ils n'y trouveront pas leur compte. Croyez-vous qu'il a trouvé son compte, mon oncle? Un oncle à héritage, par surcroît, quand il est venu me voir un dimanche à l'heure de la réunion. Quand il est arrivé, l'oiseau était parti, parce que Fernand le Grand, à l'heure de la réunion, il est à la réunion. Si à l'heure du culte ou de la réunion, vous voulez me trouver chez moi, vous n'avez qu'à prier le bon Dieu pour qu'il m'envoie une bonne bronchite ou pour que je me casse une jambe.
Vous allez peut-être dire, oui, mais enfin, Fernand le Grand, enfin, vous ne pensez pas que vous exagérez? Vous comprenez, nous, mes amis, prenez-le comme vous le voulez, moi, je ne veux pas le savoir. En plus, votre conversion ne plaira pas non seulement aux absolus ou aux intéressés, mais encore moins aux opposants. Car si nous relisons le texte d'un peu plus près, nous trouvons que les personnes qui étaient présentes à la résurrection de Lazare n'ont pas été tendres pour Lazare. Il est rapporté qu'à cette occasion précise, ils sont sortis de leur gond et ils ont essayé de mettre Jésus à mort parce qu'il avait ressuscité Lazare. Et ça se comprend. Ce miracle les dérangeait. Il authentifiait une vérité à laquelle ils ne voulaient pas croire. Jésus les gênait. Mais savez-vous que dans le chapitre suivant, il est écrit qu'il voulait aussi mettre Lazare à mort. Il voulait le renvoyer d'où il venait. Le Seigneur l'avait réchauffé, eux, ils voulaient le refroidir. C'est comme ça, et il faudra vous y faire. La haine qu'ils ont contre le Maître rejaillit sur celui qui est l'objet de sa sollicitude. Jésus nous l'a dit d'avance, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Alors vous voilà prévenus, mes amis, candidats à la résurrection. Du côté de Dieu, je peux tout vous promettre, tout. Mais du côté des hommes, je ne vous promets absolument rien, rien, si ce n'est l'incompréhension, la moquerie, l'opposition et même parfois la haine. Je vois aussi une autre chose, c'est que le miracle dans les trois cas a été instantané. À l'instant où Jésus a parlé, le miracle s'est fait. Jeune homme, lève-toi, il s'est levé. Jeune fille, lève-toi, elle s'est levée. Lazare sort, et il est sorti. Le salut, c'est pareil. Le salut, ce n'est pas attendre, c'est croire. Il n'est pas dit « attends et tu seras sauvé ». L'Écriture dit « crois et tu seras sauvé ». Et l'Écriture nous présente le salut comme quelque chose d'instantané, quelque chose d'immédiat. Oh, bien sûr, le cheminement qui nous conduit au salut peut être long, mais dès le moment où nous comprenons le sens, le pourquoi de la mise en croix de Jésus, où nous nous approprions pour nous-mêmes le salut qui est en Jésus-Christ, à cet instant-là, nous sommes sauvés. Et le meilleur moment pour croire, c'est celui où Jésus parle. Et l'Écriture dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et aujourd'hui, pour chacun ici présent, le meilleur moment pour le salut, c'est maintenant. J'apprends encore autre chose. C'est que Jésus a donné la puissance de faire ce qu'il commandait. Quand il a dit à la jeune fille « Lève-toi », elle a pu se lever. Quand il a dit à Lazare « Sors », Lazare a reçu la puissance de sortir. C'est-à-dire que Jésus-Christ donne une puissance égale aux ordres qu'il donne. Et quand Dieu ordonne à un homme de se repentir, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit à un homme de quitter son péché, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit de croire, il lui en donne aussi la possibilité. Ne me dites pas ce soir, Fernand le Grand, c'est au-delà de mes forces. Il était au-delà des forces de Lazare de sortir du tombeau. Mais il a suffi que le Seigneur lui dise « Lazare sort » pour que Lazare sorte. Et aujourd'hui, le Seigneur vous regarde et il vous dit simplement « Crois et vis ». Mes amis, croyez et vous vivrez. C'est un ordre du Seigneur et avec l'ordre, la puissance divine est aussi au rendez-vous. Je voudrais encore vous faire voir l'obéissance spontanée, exempte de calcul de ces trois personnes.
Je voudrais vous faire voir ce que les trois n'ont pas fait.